Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, les malheurs des uns pourraient faire le bonheur des autres. Un reportage sur une rencontre productive entre les élus et l'association de l'ACTS. L'accordéon diatonique nommé patrimoine immatériel par la Ville de Montmagny. L'Auberge Chaudière-Appalaches souligne ses 25 ans. Le Cégep de la Pocatière remet 19 620 $ en bourse et côté sport. Le CI3S de Chaudière-Appalaches amasse 20 210 $ pour la prévention du suicide. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Bombardier Transport de Toronto est en retard dans la livraison des wagons du nouveau tramway commandé par la Toronto Transit Commission. Selon ce que rapporte la presse, l'entreprise a donc annoncé le 25 avril qu'elle allait confier la production des planchers de voitures et des loges de conducteurs à ses installations de la Pocatière. La fabrication de ces pièces se faisait jusqu'à présent dans une usine Bombardier du Mexique qui connaît plusieurs problèmes. Depuis la commande effectuée en 2009, seulement 17 des 204 tramways commandés ont été livrés. Bombardier promet que la totalité des voitures sera en service d'ici la fin de 2019. Les dirigeants de Bombardier n'ont cependant pas été en mesure de dire si cette annonce allait créer des emplois à la Pocatière. À l'heure actuelle, 319 personnes travaillent aux installations pocatoises. Le porte-parole de Bombardier, M. Marc Laforge, a tenu à spécifier que cette nouvelle charge de travail n'aurait aucune incidence sur la livraison des nouvelles voitures du métro de Montréal, qui sont également assemblées à la Pocatière. Ces dernières accusent également un léger retard de production. L'usine québécoise pourrait se voir confier encore plus de travail, puisqu'en plus du projet de tramway de Toronto, Bombardier Transport de Toronto est en retard dans le projet de train léger de Waterloo et dans la livraison des voitures du futur réseau Metrolinx. Selon M. Laforge, une deuxième chaîne de montage pourrait être installée à la Pocatière ou ailleurs afin de soulager l'usine de Thunder Bay. Quant au maire de Toronto, M. John Tory, il s'est dit contrarié des retards répétés. Toujours selon la presse, la Toronto Transit Commission aurait déjà engagé une poursuite de 51 millions de dollars contre Bombardier et évalue la possibilité d'intenter d'autres recours. Notre journaliste Karel Hood-Hébert a assisté hier à une rencontre entre le président de l'Association canadienne des télécommunications sans fil et les élus de la région en ce qui a trait à la qualité du service de téléphonie cellulaire. Bien que le service soit le meilleur qu'il n'a jamais été, la demande pour le cellulaire est de plus en plus grande et les gens en demandent davantage. Voici le reportage de notre journaliste.
Le 26 avril dernier, le député de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, a reçu au centre bombardier de la Pocatière M. Bernard Laure, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications sans fil. Ce dernier y était à la suite de l'invitation du député, conformément aux engagements de la résolution signée par tous les maires et les préfets du comté. Plusieurs personnes du monde politique et du monde des affaires de la région s'étaient réunies pour assister à la conférence de M. Lord. Les membres du Comité pour un service cellulaire équitable Lillet étaient également sur place, tout comme ceux du Comité pour l'accès Internet et la téléphonie cellulaire de Matani-Matapédia-Métis. Fort est à parier que ces deux organisations uniront leurs efforts à la suite de cette rencontre et que d'autres comités emboîteront le pas. Au cours de la rencontre, M. Lord a écouté les usagers du territoire lui faire part des problèmes de couverture cellulaire qui existent dans la région. Il leur a, par la suite, présenté des pistes de solutions. Pour lui, les subventions gouvernementales ne sont pas une option et a plutôt proposé 4 alternatives à l'Assemblée. Il suggère tout d'abord d'accroître le taux d'amortissement par les équipements de télécommunications de 30 à 50 %. Puis, il croit qu'il faudrait multiplier les sites d'antennes afin de mieux couvrir le territoire. L'utilisation des revenus de la vente de spectre pour inciter l'instauration de services dans les zones rurales est une autre alternative qu'il a proposée. Finalement, il suggère de mettre sur pied un regroupement de municipalités afin d'identifier les éventuels besoins en infrastructure à grande échelle. Selon M. Lord, les 3 premières réflexions relèvent davantage du domaine des décisions gouvernementales. Toutefois, la volonté d'action d'une communauté soudée est reconnue pour accélérer le processus de développement des services. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à la Pocatière. Lors du dernier conseil municipal, la ville de Montmagny a officiellement identifié la fabrication et la pratique de l'accordéon comme un élément qui fait partie du patrimoine immatériel magny-montois, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Il s'agit d'une première étape vers la reconnaissance nationale. En 2014, la municipalité agissait, déjà, comme chef de file, en engageant une ethnologue pour dresser l'inventaire de son patrimoine immatériel, au sein duquel figurait l'accordéon diatonique. En septembre dernier, la Société québécoise d'ethnologie honorait, dans le cadre du programme de valorisation des porteurs de tradition, 4 facteurs d'accordéon de Montmagny. Cela a permis aux premières démarches d'une désignation officielle de voir le jour. L'ethnologie est une science sociale qui relève de l'anthropologie et qui est connexe à la sociologie. Elle fait l'étude de l'ensemble des caractères sociaux et culturels des groupes humains. À l'aide de théories et de concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. Bien ancré dans la musique traditionnelle québécoise, l'accordéon diatonique a de profondes racines dans la région de Montmagny, alors qu'on y retrouve des facteurs d'accordéon qui exercent leur savoir-faire, ainsi que de nombreux accordéonistes amateurs et professionnels. Toutefois, la survie de ces traditions demeure précaire. La reconnaissance de cette pratique dépend donc, en grande partie, de la connaissance et de la reconnaissance que la Société québécoise lui accordera, a indiqué l'ethnologue Suzanne Marchand. La désignation nationale de la fabrication et de la pratique de l'accordéon diatonique permettrait de mettre sur pied des structures d'enseignement et de transmission des savoirs et des savoir-faire afin de perpétuer une tradition enracinée depuis belle lurette dans le paysage culturel québécois. Récemment, l'Ado-Berge, un organisme communautaire de la Chaudière-Appalaches qui vient en aide aux adolescents en difficulté en leur offrant de l'hébergement, a célébré ses 25 ans dans la région. Et depuis ses débuts, en 1991, l'Ado-Berge est venu en aide à plus de 2000 jeunes, en plus d'en sensibiliser plus de 25 000 par des ateliers de prévention. Une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous afin de célébrer cette étape importante et de souligner le succès des jeunes qui passent à l'Ado-Berge et qui s'investissent à 100% avec les intervenants et leurs parents pour s'en sortir. En moyenne, depuis les 5 dernières années, l'Ado-Berge héberge environ 132 jeunes par année provenant de tout le territoire de la Chaudière-Appalaches, plus particulièrement de Lévis, mais également de Montmagny et de Lillet. Depuis ses débuts,
L'organisme est venu en aide à près d'une centaine de jeunes en difficulté de la région de la Côte-du-Sud. Les demandes d'hébergement ont doublé depuis 10 ans. Les besoins pour le secteur sud de la région de la Chaudière-Appalaches sont criants, alors que la distance et les frais de déplacement sont des freins importants. La d'auberge fait appel à la contribution du milieu des affaires de tout le territoire afin de soutenir un projet pilote pour l'ouverture, à l'automne 2016, d'une deuxième maison d'hébergement dans la région. Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent consulter le adauberge.com. L'Adauberge est un organisme communautaire qui offre comme service principal une maison d'hébergement temporaire aux adolescents âgés entre 12 et 17 ans qui désirent volontairement entreprendre une réflexion et passer à l'action pour changer une situation problématique dans leur famille ou leur vie personnelle. Actuellement, 9 places sont disponibles et un lit d'urgence peut s'ajouter aux besoins. Le 21 avril dernier, le Cégep de la Pocatière présentait son gala annuel de l'excellence et de l'engagement. Plusieurs parents, amis et enseignants s'étaient réunis à la salle André Gagnon afin de célébrer la persévérance des étudiants de l'établissement pocatois. Au cours de la soirée, 67 prix ont été remis à 84 récipiendaires. De plus, 46 donateurs ont remis 19 620 $ en bourse aux élèves du Cégep. Tout d'abord, Juliane Bourassa et Vincent Gagnon ont décroché la prestigieuse médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Cet honneur souligne l'engagement, la détermination et le dépassement de soi. Il est accompagné d'une bourse de 250 $ offerte par le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin. Puis, Pierre-Antoine Bernard, Michael Fortin, Sandrine Lisotte, Émilie Roy-Saint-Pierre et Mathieu Simard ont été nommés pour l'obtention de la prestigieuse bourse de la médaille académique du gouverneur général du Canada. Cette bourse de 500 $ sera remise en novembre prochain lors de la cérémonie de remise des diplômes par la Fondation du Cégep de la Pocatière à l'un d'entre eux. Finalement, Jessie Alain, originaire de la Matapédia et finissant en technique de bioécologie, s'est vu remettre le titre d'étudiant ambassadeur par le comité. En éducation, la Pocatière en tête. Nous tenons à féliciter tous les nommés et les lauréats de ce soir. Avec du courage, de la détermination, on vient à bout de tout. On peut réussir ce que l'on entreprend. Osez rêver, osez voir grand. Dessinez-vous un avenir qui vous ressemble parce que vous êtes unique, a affirmé Mme Marie-Claude Deschênes, directrice des études et directrice générale intérimaire du Cégep de la Pocatière. Il faut aussi souligner le travail du comité organisateur et des nombreux bénévoles qui ont agi comme techniciens ou comédiens sous la direction artistique de Mme Nadine Bélanger. Leur implication a permis de faire de ce gala un moment magique. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, récemment, se sont tenues les activités Je nage pour la vie dans 8 piscines de la région de Chaudière-Appalaches. Plus de 600 nageurs ont parcouru l'équivalent de 5 fois et demi la distance du fleuve Saint-Laurent qui sépare les villes de Québec et de Montréal. Ils ont amassé plus de 20 000 $ qui serviront à des activités en prévention du suicide ou à des organismes locaux. La prévention du suicide est une priorité au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches qui se réjouit de l'engagement des différents acteurs dans la lutte pour enrayer le suicide. Ces événements ont remporté un grand succès grâce à la mobilisation des nageurs, mais également à la générosité des partenaires et des commanditaires. Je nage pour la vie est une nage à relais où les participants, quel que soit leur âge ou leur niveau d'habileté en natation, tentent de cumuler, collectivement, 250 km à la nage, ce qui représente 10 000 longueurs de piscine. L'activité vise à sensibiliser la population à l'importance de la demande d'aide, dans les moments difficiles, et à promouvoir l'utilisation de la ligne 1-866 Appel. Il s'agit d'une expérience unique de dépassement de soi et une démonstration de la force de la solidarité dans l'épreuve. Sur un autre ordre d'idées, le CI3S de Chaudière-Appalaches annonce le lancement de ses nouveaux comptes sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.
La présence du CI3S de Chaudière-Appalaches sur les médias sociaux s'inscrit dans l'orientation de l'établissement de mieux faire connaître les services qu'il offre à la population, les dernières nouveautés, les événements, les offres d'emploi, etc. La population est donc invitée à aimer, à suivre, à partager et à s'abonner aux différentes pages organisationnelles du CI3S de Chaudière-Appalaches. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Là, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Vous savez, on a encore l'état des routes et ça jusqu'à vendredi. Si on avait du temps nuageux, même mon réalisateur vient de me confier qu'il y avait de la neige ce matin, quelques flocons qui tombaient à bonne heure ce matin. Donc, c'est encore le temps de l'état des routes et c'est encore très froid. À bonne heure ce matin, c'était moins 1 degré. On est quand même le 27 avril. Donc, pour l'état des routes, n'ayez crainte, c'est beau partout. Tout le réseau routier, particulièrement sur la Côte-du-Sud, les routes qui mènent, les routes secondaires qui mènent de l'autoroute 20 ou encore de la route 132 vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny, le sud de Lillet et le sud de Kamouraska. C'est beau, partout, c'est dégagé, c'est sur pavage, la visibilité est excellente. Toutes les routes secondaires au sud des comtés que je viens de nommer sont sur pavage et la visibilité est excellente aussi. Il en va de même pour l'autoroute 20 et la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Gilles et la Pocatière. C'est sur pavage, la visibilité est excellente. Mais quand même, si on avait du temps nuageux, probablement qu'on aurait des précipitations sous forme de neige. Alors, c'est le 27 avril. Dans quelques instants, justement, on parle de prévision de la météo. N'ayez crainte, ça va s'améliorer au cours des prochains jours. Les prévisions de la météo, une présentation de multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Effectivement, est-ce qu'on est en train de battre des records, mais dans l'autre sens cette fois-ci, parce que la semaine passée, on a été tout près de battre un record pour le mois d'avril. Bien là, je me demande si on n'est pas en train d'en battre un dans l'autre sens pour les températures froides. On regarde en détail. Là, pour aujourd'hui, ce sera très froid. On parle de 2 degrés. On pourrait ressentir moins 3 en raison des vents qui seront quand même très présents en direction sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 38 km/h. Donc, c'est froid, mais ce serait en principe la dernière journée froide pour la prochaine période. Mercredi ou ce soir, du temps nuageux avec éclaircies, 0. On pourrait ressentir moins 5 parce que les vents seront quand même très présents. La nuit prochaine, ciel variable, moins 4, on pourrait ressentir jusqu'à moins 10 degrés avec le facteur vent. Demain, jeudi, on nous prévoit du soleil, excusez-moi, avec des passages nuageux, 4 degrés. Et là, regardez, à partir de vendredi, soleil, et là, les températures se réchauffent, 8 degrés. Vous savez que les normales de saison sont de 12 le jour et 2 la nuit, donc on est quand même très loin. Samedi, soleil, 10 degrés. Dimanche, pour l'arrivée du mois de mai, du soleil avec des passages nuageux, 9 degrés. Lundi, du temps nuageux, 8. Et regardez pour mardi, du temps nuageux avec des éclaircies,
13 degrés et mercredi, de la faible pluie avec 10 degrés. Donc, tranquillement, les températures vont se réchauffer au fur et à mesure que la semaine va avancer. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr, spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique oculovisuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris Montmagny. Saint-Jean-Port-Joli de la Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Très bien, merci vous. Oui, merci. Avez-vous pris un petit peu de vacances? Oui, j'arrive tout juste de vacances. Bon. Bien reposée, fraîche et dispose. Prête pour l'automne. Pleine d'énergie. Dr Saint-Jacques, aujourd'hui, on parle des corps étrangers. Oui. Qu'est-ce que vous définissez comme un corps étranger? Un corps étranger, en fait, c'est quelque chose que quelqu'un reçoit là, dans son œil. Donc, un corps étranger, quelque chose qui ne va pas dans l'œil, finalement. Ouais. Bon, mais qui et quand consulter lorsqu'on reçoit ce corps étranger-là? Oui, bien, en fait, la plupart du temps, ça va être des travailleurs, par exemple, en industrie ou quelqu'un qui tond le gazon, qui fait des réparations à la maison ou ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde en faisant X activités. Donc, quand ça survient, évidemment, première des choses, c'est de consulter le plus rapidement possible parce qu'on ne veut pas que l'inflammation ou l'infection s'installe. Donc, vous pouvez toujours consulter un médecin à l'urgence, par exemple. Les médecins sont en mesure, évidemment, là, de s'occuper des corps étrangers, mais votre optométriste également est en mesure de recevoir des urgences oculaires et de s'occuper des corps étrangers de surface. Donc, s'il n'y a pas de lacération cutanée au niveau de la peau, s'il n'y a pas vraiment un corps étranger qui est pénétré à l'intérieur du globe oculaire, si c'est un corps étranger de surface, donc sur la cornée, à ce moment-là, les optométristes ont juge de la condition et bien souvent, on est capable de retirer le corps étranger. Quand ça dépasse notre cadre de pratique, on évalue la condition, puis dans certains cas, on va juger que vraiment, ça doit être l'ophtalmologiste qui doit s'occuper du retrait du corps étranger. Alors à ce moment-là, bien, on peut faire la référence vers l'ophtalmologiste, donc prendre le téléphone ou en tout cas communiquer avec un ophtalmologiste pour le retrait du corps étranger. Mais sinon, dans la plupart des cas, on est en mesure de recevoir le patient puis de s'occuper là, du retrait du corps étranger. Évidemment, une clinique d'optométrie, c'est pas ouvert 24 heures sur 24. Ouais. On essaie toujours... Pourtant, vous avez beaucoup d'heures d'ouverture, mais c'est pas tout le temps, c'est pas 24 heures par jour. Exactement. On n'a pas quelqu'un de garde comme les médecins, mais sur nos heures d'ouverture, on essaie toujours le plus possible d'accommoder là, les gens qui ont besoin d'un rendez-vous en urgence. La clé, je vous dirais, c'est de prendre le téléphone. Quand quelque chose survient, on téléphone, puis nous, on va être en mesure de vous indiquer, par exemple, dans la journée ou dans les jours qui suivent, selon la sévérité, selon ce que la personne nous écrit au téléphone, quand est-ce qu'on aurait un trou, là, une ouverture dans l'horaire pour être capable de recevoir la personne. Donc, au lieu d'aller patienter plusieurs heures pour voir un médecin à l'hôpital, bien, nous,
on peut vous indiquer, bien, venez à telle heure, puis on va être en mesure de vous recevoir, puis l'optométriste pourra s'occuper là, de l'urgence oculaire. Est-ce que vous traitez ça en cas d'urgence? Parce que, bon, on sait, l'œil, c'est tellement fragile. À partir du moment où on a un corps étranger dans l'œil, est-ce qu'il est préférable de venir vous voir tout de suite, puis après ça, bien là, vous allez constater, je le mets entre guillemets, les dégâts, là, mais oui, bon. Puis... Exactement. Bien, ça m'amène un peu à vous parler des types de corps étrangers qu'on voit le plus souvent. Oui. Donc, bien souvent, c'est soit un corps étranger métallique, du métal, les gens qui font de la soudure, les gens qui font du polissage ou qui travaillent dans les entreprises. Métallique, là, ça arrive très souvent. Et aussi, ce qu'on voit souvent, c'est des particules de bois. Donc, on travaille le bois et il peut y avoir des petites particules qui vont se loger sur l'œil. Donc, par exemple, les corps étrangers métalliques, c'est super important de les enlever le plus rapidement possible, effectivement. Quand il vient tout juste d'arriver sur l'œil, c'est très facile pour nous de le retirer. Puis la guérison... Il est en surface? Exactement, en surface. Mais ce qui arrive avec les corps étrangers métalliques, c'est que si c'est là plusieurs jours, il va se former, puis des fois, ça prend même pas plusieurs jours, là. Des fois, dès le lendemain, il se forme de la sidérose, de la rouille. Donc, tout autour du corps étranger, il se forme un anneau de rouille et en dessous. Alors, nous, on a beau enlever la particule de métal qui est arrivée sur l'œil, mais là, après ça, il faut s'occuper de la rouille parce que ça cause beaucoup d'inflammation, de la douleur, de la rougeur. Alors, ce qui aurait été juste un petit retrait de corps étranger puis qui aurait laissé une toute petite plaie devient plus gros parce qu'il faut aller enlever, il faut aller gratter là, la rouille qui s'est formée pour éviter l'inflammation puis les plus grosses cicatrices. Donc, ça peut laisser des séquelles aussi? Effectivement. C'est sûr que si le corps étranger n'est pas en plein centre de la cornée, qu'il n'est pas trop gros, qu'il n'avait pas énormément de rouille, habituellement, on le retire, la plaie va se refermer, puis ça laisse très peu de cicatrices. Par contre, il y a des fois où est-ce que, même après plusieurs années, quand on examine la cornée d'un patient, ça m'arrive souvent de dire au patient, « Oh, vous avez déjà eu des corps étrangers, vous? » Parce que, justement, on voit cette cicatrice-là qu'a laissé le corps étranger sur la cornée. Si malheureusement c'était en plein centre de la cornée, en plein dans l'axe visuel, puis que la cicatrice est dense, bien, ça peut affecter la vision. Ça m'est rarement arrivé, là, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Est-ce que c'est de quoi qui se soigne ou si ça peut rester... Une cicatrice sur la cornée... Ça demeure, puis ça peut brouiller la vue? C'est ça. Okay. Il n'y a rien à faire pour ça, là? Théoriquement, non. Là. À moins vraiment de grosses pertes visuelles, là, je référerais à un ophtalmologiste voir s'il y aurait une intervention possible. Mais donc, la clé, surtout les corps étrangers métalliques, là, les enlever le plus rapidement possible. Donc, on reçoit un corps étranger, on appelle, on l'enlève, puis c'est quasi ni vu ni connu. Là. Après ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, bien souvent, prescrire un onguent antibiotique pour éviter que l'infection... une bactérie, par exemple, en profite pour créer une infection au niveau de la cornée. On va suivre le patient le lendemain dans les jours qui viennent pour s'assurer que la guérison se fait bien, que la plaie se referme. En général, en dedans de quelques jours, là, tout est guéri, c'est bien réglé. Les corps étrangers de bois, ça, bien souvent, ce qui va arriver, c'est que la petite particule, elle va aller se loger sous la paupière supérieure. Donc, on la reçoit dans l'œil, puis hop, elle va comme se prendre en dessous de la paupière, de sorte que chaque fois que le patient cligne, ça vient frotter contre la cornée. Donc, c'est hyper douloureux. Ces particules-là, généralement, sont toutes petites, mais la cornée est tellement énervée, c'est tellement sensible, une cornée, que c'est très douloureux pour le patient. Donc là, le patient, il a aussi du bois, il n'a pas ressenti nécessairement recevoir quelque chose dans l'œil, mais là, à chaque fois qu'il cligne, là, ça frotte, puis c'est douloureux. C'est douloureux, c'est vrai. Ah oui, oui. Donc là, nous, ce qu'on a à faire, finalement, c'est déverser la paupière, puis aller retirer le petit corps étranger de bois. Puis, en général, là, le soulagement, il est instantané. Là. On replace la paupière correctement, puis là, le patient est soulagé. Donc, ce que ça va laisser sur la cornée, souvent dans ce temps-là, nous, ce qu'on voit, c'est une espèce d'éraflure linéaire, donc le chemin que le corps étranger faisait à chaque fois qu'il y avait un clignement. Encore là, selon la sévérité, des fois, on va juste laisser un lubrifiant oculaire là, pour quelques jours ou un onguent antibiotique en prévention de l'infection. On suit le patient selon la sévérité.
Mais ça guérit généralement très vite. Une cornée, c'est assez impressionnant. Là, généralement, 24 à 72 heures, là, habituellement, la plaie... C'est rapide que ça. Oui. C'est assez rapide. Ça dépend toujours des conditions, là. Mais en général, ça guérit assez vite. Donc, ce que je comprends, c'est que aussitôt qu'il se passe un tel événement, un corps étranger, peu importe, aussitôt qu'on reçoit de quoi dans l'œil, la première pensée qu'on doit avoir, c'est de consulter pour s'assurer que c'est pas un corps étranger qui va faire du dégât sur notre œil. Effectivement. C'est ça qui est important. Donc, il faut pas penser pendant 2 heures, il faut consulter aussitôt qu'on reçoit un corps étranger. Oui. Pour limiter les dégâts, je pense que c'est... Exactement, le plus tôt possible. Une chose que je trouve importante de mentionner, c'est que l'optométriste ne sera pas rémunéré par la Régie de l'assurance maladie comme un médecin peut l'être pour les urgences oculaires. Donc, il y a une certaine portion de l'évaluation qui va être couverte par l'assurance maladie. Par contre, si l'optométriste doit justement retirer un corps étranger, entreprendre un traitement avec le patient, il peut y avoir des frais là, selon la condition qui généralement sont pas astronomiques compte tenu du fait qu'on peut souvent recevoir le patient plus rapidement. La plupart des gens préfèrent défrayer eux-mêmes le coût de leur consultation comparativement à aller patienter à l'urgence. Il y a certaines situations où le patient n'a pas le choix, il doit se présenter à l'urgence parce que le bureau est fermé ou on n'est pas en mesure de recevoir le patient là, pour la consultation. Mais si on doit le voir en clinique d'optométrie, il faut s'attendre à ce que le patient ait à défrayer certains honoraires. En terminant notre chronique d'aujourd'hui, la prévention est bien meilleure conseillère. Tout à fait. Parce que les verres qu'on porte actuellement, ce ne sont pas des verres protecteurs, ce sont des verres correcteurs. Alors, c'est important de porter des verres pour éviter, parce que ça peut endommager l'œil et ça, c'est pour la vie. Hein? Oui, effectivement, c'est la première étape de porter des lunettes de sécurité quand on fait tout travail qui est dangereux pour les yeux. Ce que les gens majoritairement oublient ou négligent. En entreprise, bien souvent, c'est une norme, mais effectivement, quand on fait des travaux à la maison, ça devrait être un réflexe aussi. Dr Saint-Jacques, chronique très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous avez un corps étranger, n'hésitez pas à consulter pour limiter les dégâts sur votre œil. C'est bien important. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Pour Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière avec le Dr Saint-Jacques. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, surtout même poste. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 27 avril 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 27 avril. D'abord, bonne fête, Madame Suzanne Demers de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de vos parents, Monsieur et Madame Jean-Paul Demers de Montmagny. Donc, bon anniversaire, Suzanne Demers de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est la fête aujourd'hui à Marc Blouin. C'est de la part de sa mère, donc bon anniversaire, Marc Blouin. Et ça va être la fête à la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. C'est la fête à René Roy-Paré. Donc, bon anniversaire, Madame René Roy-Paré de la résidence Manoir Saint-Louis. C'est votre fête et on va sûrement souligner ça dignement aujourd'hui. C'est de la part de toute l'équipe et de la direction de la résidence et naturellement de tous vos collègues, les gens qui demeurent autour de vous. Bon anniversaire et on va fêter ça en grand aujourd'hui. Ça va être la fête à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire à ces gens qui sont nés le 27 avril. Et comme tous ces gens, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et vous pouvez le faire longtemps d'avance. Et le jour venu, nous, on sortira... on préparera l'anniversaire et on soulignera cet anniversaire. Donc, c'est le 27 avril et Luc de la Rochelière est né aussi un 27 avril. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a 50 ans aujourd'hui, pauvre Luc. Je suis en train de le vieillir, là. Alors, il a 50 ans aujourd'hui. Annie Charland, comédienne Annie et ses hommes, 39 ans.
Et Linda Johnson, comédienne québécoise, 47 ans. Et c'est la fête également à Louis Lortie, pianiste de concert, 57 ans. Et Sheena Easton fête son anniversaire aujourd'hui, chanteuse et actrice américaine. Elle a 56 ans. Voilà, ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, nous avons une invitée un peu spéciale. On vous en parle dans quelques instants. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. François Couillard, CPA, CA, est un jeune originaire de Montmagny. Il a fait ses études universitaires à l'UQAR, campus de Lévis, et a été reçu à l'Ordre des comptables agréés en 2007. Depuis plus de 2 ans, il est contrôleur financier chez Paber Aluminium. En plus de la gestion du département des finances, il siège sur le comité de direction et le comité consultatif. Il a toujours eu à cœur le développement de sa région. Paber Aluminium, une fonderie d'aluminium spécialisée dans le moulage par gravité, a été fondée en 1981 par M. Luc Paris. Elle est la seule fonderie au Québec qui fond près de 10 alliages différents d'aluminium en utilisant 3 procédés, soit le sable à verre, le sable résineux et le moule permanent. L'entreprise conçoit et produit des pièces d'aluminium de qualité supérieure pour des entreprises reconnues mondialement. cmatv.ca. Vous savez, je me fais un petit plaisir ce matin, mais je vous en fais un également. Et les gens qui sont autour de la plantation du Mai à Montmagny dimanche se font également un plaisir. Je veux saluer Jean Proulx, le président, Serge Bellé, qui est vice-président, fondateur des Rendez-vous Nuncio de Montmagny, pour le choix qu'ils font. Tous les choix qu'ils font chaque année est très justifié. Cette année, c'est un peu particulier. J'ai avec moi André Lavallée. Bonjour André. Bonjour. On va s'appeler par les prénoms parce qu'on se connaît depuis très, très longtemps. Et même, j'ai travaillé avec sa tante, Louise Lavallée, CKDM, dans les belles années. Les Rendez-vous Nuncio vous invitent à la 6e présentation de la plantation du Mai qui aura lieu le dimanche 1er mai après la messe de 9h30 vers 10h15 sur le parvis de l'église Saint-Thomas. Si jamais il fait pas beau, mais il y annonce du beau temps, donc ça pourrait être remis au dimanche suivant. À cette occasion, le premier gouverneur de la Nouvelle-France et premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, en compagnie d'autres personnages d'époque et de dignitaires, remettra la médaille de l'Ordre du gouverneur à Mme André Lavallée pour son implication bénévole et son apport exceptionnel à la communauté magny-montoise. Écoutez bien, j'espère que vous êtes patients parce qu'il y en a beaucoup. Centre sportif Le Bûcheron remplace sa mère malade à titre de conjointe agissant comme bénévole au service aux tables lors des déjeuners des membres. Ça commençait, elle avait 16 ans. Et j'ai remplacé ma maman. Oui. Voilà. Ambulance Saint-Jean, bénévole soigneur à l'Arena et lors d'événements sportifs et culturels à Montmagny de 18 à 28 ans. Le comité d'école au primaire Saint-Pédis, un mandat de 2 ans et plusieurs présences lors des activités de début et de fin d'année, bénévole aux activités de Noël. Au secondaire, depuis 15 ans, a occupé le poste de secrétaire, vice-présidente et présidente, et présentement membre de la communauté au conseil d'établissement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Que j'aime beaucoup. Comité Canard illimité, de 1993 à 2014, membre du comité Montmagny qui organise des levées de fonds par un souper bénéfice à chaque année pour cet organisme. Naturellement, elle est mariée à Pierre Ruelland, qui est très impliqué, qui est copropriétaire des Galeries Montmagny, et très impliqué également dans Canard illimité. Comité Aile verte de Canard illimité, membre de ce comité de formation et sa dissolution. Club de golf de Montmagny, membre du comité féminin durant quelques années, membre du comité junior durant plusieurs étés, supervise les jeunes 2 jours par semaine. Les ateliers Manidance, c'est sûr. Tantôt, je me suis mêlé, j'ai dit la notation. Tout le monde sait qu'André Lavallée est très impliqué. Dans Manidance, de 1994 à 2009, il a occupé des postes de secrétaire, vice-présidente et présidente bénévolement. Depuis 2009, il occupe les postes de directrice rémunérée pour 20 heures semaine, un salaire fixe atteignant à peine le salaire minimum.
Comité Accès Loisirs de Montmagny, depuis environ 8 ans, siège à ce comité qui planifie les inscriptions aux activités sportives et culturelles de Montmagny et la région pour les gens dans le besoin. Comité consultatif de la culture de Montmagny siège à ce comité depuis environ 3 ans. Souper de la Fondation de l'Hôtel-Dieu Montmagny, bénévole au service du vin depuis plusieurs années. Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, membre de cet organisme depuis plus de 10 ans, siège au conseil d'administration depuis 9 ans, organise des levées de fonds et des activités bénéfices. Elle a également été lauréate de l'URLS, je te dirais pas l'âge, qu'est-ce que c'est ça? L'Union régionale loisirs et sports. OK. Et lauréate de la Fondation des Jardins 2016. Dernièrement. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai remis un beau 1 000 $ à la Fondation de l'École secondaire. Bravo, André Lavallée. Merci. Puis, je pense sincèrement que c'est extrêmement bien mérité parce que d'avoir une aussi belle feuille de route, puis ça fait depuis l'âge de 16 ans, donc ça commence à faire quelques années, là, mais sans vouloir te vieillir, là, mais... Comment on se sent de recevoir un hommage? D'abord, comment c'est venu qu'on t'approche pour cette distinction? Alors, en fait, c'est avec le Comité Canard Illimité, durant tout près d'une 30aine d'années, qui a été à Montmagny instigateur d'un souper bénéfice durant une 30aine d'années. Bien, moi, durant à peu près entre 20 et 25 ans, je faisais partie de ce comité avec Jean Proulx. Alors, Jean m'a vu évoluer dans ce comité-là durant toutes ces années. On a travaillé ensemble dans les ailes vertes. Et lui, comme membre Richelieu, me voit aussi tous les ans venir chercher les résultats du bingo qu'on fait à chaque année avec Magny Danse. Alors, me voit évoluer aussi à l'école et à Montmagny. Hein. On me voit souvent arriver avec mes sabots de commandeur, de quêteur, que j'appelle, pour différents organismes. Alors, Jean, avec Serge Bellé, a pensé à moi, m'a téléphoné. Et là, j'ai accepté avec beaucoup de fierté, mais en me disant qu'il y avait sûrement plein de monde qui la méritait aussi, cette distinction, mais je vais l'accepter avec grand plaisir. Bon. Quand j'ai fait la lecture de toutes les organisations à laquelle tu as participé pendant tant d'années... et auxquelles je participe encore. Puis tu participes encore, oui. Comment on peut faire autant de bénévolat? Comment on peut autant s'impliquer par détermination? Qui ne dit pas non? Ouais. C'est sûr que ce sont toutes des belles causes. Hein? À chaque fois que les gens... sollicite les personnes pour venir participer à des activités, souvent, ce qui se passe, c'est demander à quelqu'un qui est occupé et cette personne-là va vous aider. Donc, on est dans le même milieu, c'est toujours les mêmes personnes à peu près qui sont là. Et quelqu'un arrive, viendrais-tu faire un peu de bénévolat pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu? Ben oui! C'est sûr que Magny Danse et Canard Illimité, c'est par ma vie personnelle. Bon, pour Canard, Pierre était là, donc je me suis joint à eux pour aider au souper durant quelques années. Ensuite, j'ai du temps qu'à être là, à travailler. Je fais partie du comité, j'assiste aux réunions, jusqu'à ce que ça tombe, ça arrête. Il y a de cela à peu près 3 ans. Bénévole manquant, on a dû se retirer. Pour Magny Danse, c'est sûr, j'avais une petite fille de 3 ans qui avait le goût de danser, donc on s'implique un peu. Et c'est pas long qu'arrive quelqu'un du comité et dit « Hey, viens avec nous ». Et comme ça, de fil en aiguille, tu t'occupes du secrétariat parce que je suis proactive. Alors, lorsque je me joins à une équipe, je ne suis pas là pour regarder, je suis là vraiment pour participer. Alors, c'est cela, à Magny Danse. Tu es encore dans Magny Danse? Oui, j'y suis toujours. Comment ça va, Magny Danse? Ça va super bien. Oui, je suis accompagnée d'un conseil d'administration. Alors, moi, le conseil d'administration, maintenant, a une directrice, qui est moi. Mais mes patrons, c'est 7 membres d'un conseil d'administration. Et elles sont là, elles travaillent fort avec moi. Mais les gens, celles qui voient le plus, c'est sûr, c'est moi qui est dans les corridors, qui est en relation avec les parents, et surtout avec les jeunes, que j'adore.
J'adore être avec les jeunes. Il y a plusieurs de mes dadas qui s'adressent à la jeunesse parce que je pense que c'est important de leur faire vivre des belles choses et de les encadrer. Et c'est ce qu'on fait. André, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, à savoir, il y a beaucoup d'organismes, bon, tu viens d'en parler justement d'une qui vient de tomber justement en raison du bénévolat. Est-ce que c'est une, je sais pas, une vocation? Je pense que c'est qui est en voie de disparition. En tout cas, j'espère. Je veux pas être négative. Je souhaite que ça perdure, qu'il y ait des gens comme nous de la génération des enfants des boomers, si on veut là. J'espère que ça va continuer. Et il faut pour que tous les organismes puissent encore accueillir à prix, à coût minimum, hein, une activité jeunesse, si ce ne sont pas des bénévoles qui agissent beaucoup dans ces organismes-là, bien, c'est des sous. Alors que les bénévoles, bien, souvent, c'est des gens super qualifiés, là. C'est des gens extraordinaires. On voyait Jaël tantôt. Jaël fait partie de notre comité. Des Annie Gagnon qui sont super impliqués, des Joanne Gaumont qui sont occupés à plein. Alors, c'est des gens qui sont très qualifiés et qui donnent. Et c'est bon pour Montmagny, c'est bon pour plein de places. Là. C'est bon pour le Québec en entier parce que c'est beaucoup de belles qualifications pour coût nul. Alors, j'espère que ça va continuer. Cette huile à bras-là, bien, malheureusement, il y a des événements, des organismes qui vont disparaître. On l'a vu. On le voit avec Canard illimité, c'est disparu à Montmagny. Il n'y a plus de souper. On l'a déjà vu avec le baseball. Et là, ça reprend. Alors, espérons que les gens ne vont pas avoir de trous comme ça, mais continuer. Pour ce qui est de Manidance, moi, je suis vraiment pas inquiète. L'équipe en place est vraiment motivée à continuer, même après moi, parce que je prends ma retraite. Alors, c'est une année magnifique pour moi. Je suis vraiment honorée d'être félicitée pour mon bénévolat parce que, c'est sûr que je me dirige vers une mini-retraite. On le fait pas pour les médailles, hein? Non, pas du tout. On le fait pas parce que, quand on regarde la feuille de route... Oui, c'est ça. Et souvent, la tape dans le dos, elle vient après quelques petits commentaires, des fois, qui sont difficiles. Oui, parce que c'est pas toujours facile. On est critiqué. Même si on est bénévole et on n'est pas payé, on est critiqué. Oui, puis c'est normal, tu sais. Sauf que, je pense que le plaisir emporte sur les petits accrochages, des fois. Là. André Lavallée, félicitations. Merci énormément. Et moi, je vous invite dimanche matin, malheureusement, puis parce que moi, chaque année, je suis là, je suis ça. Malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui assiste à cet événement-là. Ça va se passer vers 10h15. C'est sur le parvis de l'église Saint-Thomas. Je vais dire exactement, là, donc on va également honorer la famille Fournier, cette pionnière de Montmagny dont l'ancêtre Guillaume a donné la terre, pour l'établissement de la paroisse, compte plusieurs descendants manimontois et ailleurs au Canada et en Amérique, grâce à la magie de la reconstitution. Guillaume Fournier et son épouse Françoise Hébert seront là en personne. On vous racontera un peu la saga d'établissement de la paroisse. Donc, les fidèles miliciens arquebusiers de Québec feront tenir les fusils pour rendre hommage aux personnes honorées, en tirant sur le mât, un sapin ébranché décoré. Donc, le deuxième seigneur de la Rivière-du-Sud, Louis Couillard de l'Espinay, offrira une santé, du thé et de bonnes galettes aux censitaires, à la population. Le tout dans une ambiance festive en ce premier jour du mois de mai, mois de Marie, que souhaitons le plus beau. Et de toute façon, il y a donc du beau temps. Donc, venez en voir en grand nombre et je vous invite à y aller. Et on va remettre en même temps la médaille de l'Ordre du gouverneur à André Lavallée. André, je suis très heureux et je suis certain que tous les gens qui nous écoutent présentement s'unissent à moi pour te remercier pour tout ce que tu as fait durant toutes ces années. Malheureusement, je sais que la semaine passée, on a remercié la Ville de Montmagny, les 32 bénévoles à Montmagny. Oui. Mais dans le temps, je me souviens, dans le temps du Festival de Loi-Blanche, on parlait de 1000 bénévoles au festival. Alors, c'est 1032 bénévoles qu'on aurait dû remercier, mais là, on est rendu à 32. Alors, ça commence à être inquiétant. En fait, les 32 ont été sélectionnés. Alors, on a toujours, d'après moi,
quelques mille, alors au moins 1000 bénévoles à Montmagny, mais on en a remercié 32 comme moi. Ouais. Et je voudrais profiter de la tribune pour souligner le fait que je suis pas tombée loin de l'arbre. D'ailleurs, il y avait mon père qui était là avant moi et qui m'a poussé, aidé et qui a donné l'exemple chez nous en faisant plein de bénévolat. Et c'est à nous, les parents, à continuer à s'impliquer et à entraîner nos enfants là-dedans. Alors, papa, merci. Alors, mon papa est décédé le 1er avril. Oui, c'est ça. Mais il m'entend. Alors, bravo, papa. Merci beaucoup, André Lavallée. Et félicitations encore. Pour André qui recevra la médaille de l'Ordre du gouverneur à cette tradition qui a lieu dimanche, je vous le rappelle, à 10h15 sur le parvis de l'église Saint-Thomas. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est du temps froid aujourd'hui. On peut dire froid parce que c'est quand même le 27 avril. Du temps nuageux, des éclaircies, 2 degrés. On pourrait ressentir moins 3 en raison des vents qui seront très présents, pouvant aller en rafale jusqu'à 38 km/h. Ce soir, ça reste froid. La nuit prochaine également, 0 comme minimum ce soir, moins 4. On pourrait ressentir jusqu'à moins 10 degrés en raison des vents pour la nuit prochaine. Demain, jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 4 degrés. Ça reste froid pour demain jeudi. Vendredi, ça se réchauffe un peu avec 8 degrés sous le soleil. Samedi, c'est à peu près le même scénario. On gagne 2 degrés. Dimanche, c'est le début du mois de mai. Ensoleillé, des passages nuageux, 9 degrés. Lundi, du temps nuageux, 8. Mardi, pour la première fois, on dépassera les normales de saison parce qu'elles sont de 12 le jour et de la nuit. Du temps nuageux, éclairci mardi, 13 degrés et mercredi, de la faible pluie avec 10 degrés. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, mercredi 27 avril. D'abord, favorable à la peinture du pont, plusieurs investisseurs du CN croient que la compagnie devrait payer pour repeindre ce bien patrimonial. Pour la sécurité, le patrimoine et l'obligation morale, plusieurs actionnaires du CN croient que l'entreprise ferroviaire doit investir dans la peinture du pont de Québec. Enfin, je pense qu'avec la détermination de Régis Labaume, mais particulièrement de Gilles Lehoulier, maire de Lévis, on va y arriver.
Et ça, écoutez, c'est 400 millions. Je comprends que c'est de l'argent, mais toutes les instances gouvernementales, qu'elles soient fédérales, provinciales et municipales, ont accepté d'en payer une partie pour participer. Et on ne peut pas se permettre. D'abord, c'est un joyau. Et aussi, c'est l'entrée c'est l'entrée de chez nous. C'est pas tellement chic de voir le pont orange, et orange des fois un peu magané. Excusez-moi le terme, mais c'est pour bien me faire comprendre. Alors, je pense que c'est rendu nécessaire. Et enfin, les actionnaires disent, écoute, il faut faire de quoi, puis je pense que c'est notre responsabilité. C'est ce que je comprends dans le texte de Stéphanie Martin de ce matin. On nous dit que ça coûte plus cher en région pour se déplacer et pour se nourrir. Je suis un peu d'accord avec tout ça. Sauf qu'on est quand même gâtés avec tous les commerces qu'on a. Mais ce qu'on nous dit, c'est moins cher à Québec qu'à Saguenay. C'est l'exemple qu'on donne. On dit que ça pourrait être à Trois-Rivières où ça coûte le moins cher. Sauf que si on doit se déplacer, c'est sûr, nous, on n'a pas de métro ici, puis je pense pas, M. Desrosiers, c'est sûrement pas dans vos plans, d'avoir un métro à Montmagny, ça prend une voiture, et quand les deux travaillent, ça prend 2 voitures pour se déplacer. Et aussi, l'alimentation, c'est sûr, c'est un secteur d'activité qui est dispendieux, puis il faut se nourrir, il faut manger tous nos 3 repas par jour. Donc, on dit que c'est plus cher de vivre en région. Mais quand même, on réussit à bien s'accommoder parce qu'on est gâtés, on est choyés, particulièrement avec le magasin Coop IGA qu'on a ici, qui appartient à des sociétaires, à plus de 6 000 sociétaires. Je pense qu'on est gâtés d'avoir ce commerce-là chez nous et tous les commerces avoisinants, tout ce qu'on a comme entreprise de détail et de services. Donc, moi, je trouve qu'on est gâtés chez nous à Montmagny. Je vous incite, et je vous en parle souvent, d'acheter chez nous, d'acheter localement, parce que ce sont des emplois que l'on crée également. Hier, j'écoutais le premier ministre Trudeau qui disait qu'il n'acceptera jamais de payer des rançons aux terroristes pour sauver des vies. On ne peut pas être en désaccord parce que si on commence à payer des rançons, c'est le début de la fin. C'est difficile pour lui d'avouer ça, mais c'est la réalité. Il y a bien d'autres sujets, mais ça termine. On nous dit qu'il y a eu des records de vente de voitures, donc c'est sûr que notre région en bénéficie. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Drapeau Deschambault de Sainte-Thérèse, le 13 avril 2016, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée Mme Janine Deschamps, fille de feu M. Ouellet Deschamps et de feu Dame Alexina Labonté. Elle demeurait à Sainte-Thérèse et autrefois native de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 29 avril de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 30 avril 2016 à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Drapeau Deschambault pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'aide diabétique de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.